Hello guys! Comment vous allez en ce dernier live de la semaine? J'espère que vous allez bien. Dernier live de la semaine, ne jugez absolument pas mes sourcils. Je vous interdis de juger mes sourcils. Vous verrez dans la vidéo du jour sur la chaîne principale. Ne jugez pas mes sourcils. Never. Never, never, never. Ça fait longtemps que je suis pas venu en live, mais c'est quoi cette musique d'attente trop stylée? Ça m'a tué la ref pop mode. C'est une musique un ami slash collègue m'avait fait pour les live gaming. Et je me suis dit que j'allais la mettre pour les lives comme ça, parce que voilà, on rigole, tout simplement. J'espère que vous allez bien. On a 3 petites actus aujourd'hui. 3 au nombre de 3. J'ai commencé plus tôt parce que j'ai énormément de taf après ce live. Et je me suis dit, je le commence plus tôt, je le termine plus tôt, comme ça après je peux me concentrer sur mon travail. Bonjour, bientôt les vacances. Ah bah non, il n'y a pas de vacances chez moi. J'ai 2 jours de vacances la semaine prochaine, c'est tout. On a 3 sujets aujourd'hui. On va commencer par parler de Bastos et Adé Laurent. Oui, il a taclé Adé Laurent et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu cette photo où ils ont l'air de bien s'entendre. Donc je me suis dit, ah, finalement le passé est toujours présent. On va également parler du grand retour de Mara Mewascar avec son petit café latte, son petit iPhone et aussi les petits tacles qu'elle fait sur Rim. Bah oui les amis, on parle de tout ici. Et on termine avec Vincent Queijo, parce que Vincent Queijo, il a l'air d'être un petit peu au bout de sa vie depuis que Rim a annoncé son couple. Avant toute chose, nous avons un MTT dimanche d'1h32. Cependant, les actualités ont été divisées par 3 ou 4. C'est-à-dire qu'avant, on était sur un zapping où personne égale moi, ne creusait les actus. Là, j'ai décidé de creuser les actus. Vous n'êtes pas prêts. Genre franchement, vous allez voir, vous allez kiffer ce MTT. Et voilà, du coup, il est prêt. Et c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas la miniature, désolé, je m'en occupe après parce que je suis en retard. N'oubliez pas de vous abonner, team live, team replay, team tout quoi. Il y a quelqu'un qui a dit Bastos, j'en peux plus. On en parle tout de suite. On commence effectivement avec tout simplement Bastos qui a décidé de clasher. Je crois que c'est par rapport à Maeva Genam. Donc je sais pas trop pourquoi, comment est-ce. Mais en gros, Bastos, il aurait clashé Adé Laurent parce que Adé Laurent, il aurait clashé Maeva Genam. Ok ? Donc on va regarder ça tout de suite. Je n'ai pas vu, ce n'est pas dans MTT. Par contre, dans MTT, je vous dis tout de suite, il y a un passage de mon avis sur Bastos. Et si vous êtes team Bastos, vous allez me détester. Voilà. Mais j'ai des choses à dire. Donc vous verrez ça dimanche dans MTT. Sur ce, aujourd'hui, on ne parle pas de moi, on parle de Adé Laurent, hein, la grande star du live. Donc on va voir ce qui a été dit. Je ne sais pas du tout ce qui a été dit. Je sais qu'il y a eu une polémique comme quoi, vous savez, Maeva, là, elle a pété son crâne dans le marché de Noël. Adé Laurent, il a dit que c'était un déchet de la société. Et je crois que Bastos a réagi à ça. Mais j'ai aussi entendu dire qu'apparemment, Adé Laurent, il en voudrait à Maeva parce qu'il aurait voulu une photo avec et qu'elle lui aurait dit non, certainement par question de principe. Et franchement, si c'est le cas, je comprends totalement, quoi. Bref, je suis pas là pour juger, même si j'avoue que je juge un peu pour le coup. Mais voilà, on va écouter Bastos. Adé s'en prend à Maeva, elle la qualifie de bête. Ah, mais ça se trouve, en fait, on s'en fout de lui, il parle même pas. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait des caissières. C'est bon, on arrête avec la caissière. L'attaque fort, vous allez voir. Un déchet du monde de l'influence. Un déchet du monde de l'influence, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui a attaqué et qui a dit « On va reparler de ses principes à Maeva lors du marché de Noël. » It's true. It's true. I'm sorry. Tu as raison. Cri de Mel. Alors, je vous le dis, m'en bats les couilles, je le dis. C'est le plus gros... S'il te plaît, fais attention à tes termes. Nous sommes sur des contenus familiaux. J'en ai marre d'entendre les mots de Adé Laurent du type boule, phallus, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un magnéto de lui, il parle très mal. Il y a quelqu'un qui a dit, lui aussi commence à mal parler. Tu parles de moi? Tu estimes que moi je parle mal? Est-ce que tu veux que je te banne? Je prends exemple sur les plus grands, hein. Apparemment, ils savent. Tu souhaites que je te banne? C'est une blague, évidemment. Déchet du monde de l'influence, de la télé-réalité et de toutes les personnes qui sont un petit peu connues. Mais attendez, mais il croit que... Enfin, je vais pas me permettre de dire que Adé Laurent est un déchet. Mais vous estimez qu'il est mieux? On estime que Adé Laurent, il propose un contenu éducatif, divertissant, ça dépend pour qui. Mais voilà, bien sûr.
C'est juste qu'au départ, Bastos a pris la première déclaration d'AD comme un amalgame avec tous les musulmans, donc AD rectifie. Tu peux mieux expliquer? J'ai pas compris. Il y a trop de mots compliqués. Bastos et AD parlent de la même façon. That's true. Il y a quelqu'un qui a dit moi je l'aime bien. Et c'est ton droit. Tu as le droit d'aimer des gens qui ne sont pas appréciés de tous. Il en faut pour tout le monde. Vraiment? Vraiment? Non mais je sais, la personne qui a dit, à qui j'ai dit tu veux que je te banne et tout, c'était une blague. Je sais que tu parles pas de moi, sinon tu ne serais pas là. Je ne vois pas l'intérêt d'aller regarder des gens qu'on n'apprécie pas. Je ne serai pas banni. Non, vous ne serez pas banni chez moi, désolé. Je ne mange pas de ce pain-là. Il y a quelqu'un qui a dit Adé Laurent est très éducatif dans les thèmes proposés de ses vidéos adultes, mais sinon, non. Pardon. C'est littéralement nocif, d'accord? Alors ça, je suis d'accord. C'est nocif. Le contenu de Maëva Guénam est nocif. Non, mais les 3 personnes concernées ici ont un contenu nocif, hein, au cas où je trouve. Le contenu de Maëva Guénam est nocif dans la manière dont elle communique, dans la manière dont elle fait des placements de produits, dans sa manière... Ça, je suis d'accord. Là, franchement, je rejoins les placements de produits de Maëva Guénam. Mais elle est au courant déjà qu'elle a une amende sur le dos et 1 an de prison avec sursis. Parce que le sursis va se transformer en du ferme. Hein. Les placements de produits de Maëva Guénam, mais c'est scandaleux. Franchement, c'est un peu shade ce que je vais dire. Mais si actuellement elle était encore chez Shona Evans, je pense qu'elle ferait des meilleurs placements annoncés que ce qu'elle fait maintenant. Genre vraiment, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui a dit coucou à tous, je suis en retard. Ban! manière de vivre. Maintenant, est-ce que le contenu d'AD est pas un peu nocif aussi? Et est-ce que ton contenu en live n'est pas un peu nocif aussi? Parce que c'est cool les rediffusions YouTube bien montées où on enlève toutes les insultes. Hein. Moi, mes rediffusions YouTube, il n'y a aucune coupure à part peut-être le début quand je vous parle et les moments de blanc, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a dit un peu de mail, s'il te plaît. Bien sûr. Ça fait 10 ans qu'elle fait de la télé. 10 ans. Elle n'évolue pas intellectuellement, cette femme. Non mais stop, mais il se prend pour qui? Ah, crotte de bique et boule de crotte. Elle est vraiment idiote. Idiote. Eh ben voilà, on est dans les insultes. A pas fallu longtemps, hein. Combien de temps de vidéo? 59 secondes. Après, a-t-il tort? C'est une très bonne question. Alors moi, je vais pas dire que le contenu de Maëva Guénam est nocif. Ces placements de produits, ils sont extrêmement dangereux. Je parle notamment des bonbons à l'ananas, du Tému, du machin. En plus d'être dangereux, ils sont, frauduleux dans le sens où elle met un slide sur 6, publicité peut-être, genre écrit tout au petit en haut à gauche, blanc sur blanc. Donc sur ça, je suis ok. Mais par contre, bon après, si j'avoue, genre ce qui s'est passé au marché de Noël, c'est nocif. Écoutez, j'essaie de défendre une femme sur Internet, c'est tout. Hein. Ah, voilà, je ne sais plus quoi dire, moi. Je ne sais plus quoi dire. À l'aide. Alors ça, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord sur le fait que Maëva Guénam est idiote. Maëva Guénam Maëva Guénam est loin d'être idiote. a pas fait de télé depuis un moment et existe toujours. Elle s'est constamment renouvelée. C'est quelqu'un de nocif. Ça, c'est sûr. En soi, elle n'a pas évolué en 10 ans, elle est toujours le même personnage problématique. That's true. That is true. I can't lie. This is true. Yeah, this is true. Dire qu'elle est bête, moi je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Elle arrive très bien à faire croire qu'elle est bête. Et je pensais qu'AD était assez intelligent pour le voir. Elle apporte rien. Elle a aucune culture. Dès qu'elle ouvre sa bouche ou qu'elle écrit des... Ça c'est vrai, elle a aucune culture. Bah pour le coup, je suis désolé, mais je crois que c'est vrai, elle n'a pas beaucoup de culture. Après, j'en ai pas énormément non plus, hein. J'essaye vraiment de défendre Maëva Guénam. C'est vrai qu'elle n'est pas instruite. C'est vrai que c'est très facile pour elle de se faire passer pour une conne parce qu'elle en a le physique, la manière de parler. Donc, se faire passer pour une conne, on est encore sur une insulte. Je le souligne au cas où, hein, si jamais. Si jamais dimanche, vous voyez dans les commentaires de MTT, Bastos n'insulte personne. Voilà. L'orthographe, les idées, elle a tout d'une conne. Je pense. Elle a tout d'une conne, ok? Si jamais dimanche, vous voyez, non, mais il n'a jamais insulté dans les lives, renvoyez à cet extrait, s'il vous plaît. Que les valeurs de Maëva Guénam sont peut-être un petit peu meilleures que celles d'Isabeau. Mais l'image d'Isabeau Pourquoi Isabeau? Il y a quoi Isabeau? et ses aspirations sont un peu plus classe que celles de Maëva Guénam. L'orthographe, ça fait pas l'intelligence. Voilà. L'orthographe, ça fait pas l'intelligence. Je pense qu'elle a la récompense de la plus grosse débile de télé et du monde de l'information. Oh, mais encore des insultes! Mais c'est tellement banalisé aujourd'hui! Insultons tout le monde! Ce n'est rien finalement! Il n'y a rien d'intéressant chez cette femme. Ça, je suis d'accord. Il n'y a rien d'intéressant. Ça, je suis un peu d'accord aussi. Quoique,
I don't know, sometimes elles maybe. sont chez cette femme. Maintenant, elle le manie quand même plutôt pas mal pour arriver à ses fins. Ouais, genre, c'est vrai que si on parle du contenu de Guénam et de ton contenu et qu'on compare la nocivité, je suis désolé, on peut quand même remettre en question l'impact du contenu que tu fais. Alors, Mais il peut se mettre dans l'équation également, hein. Je suis un peu culotté, genre. Non, c'est un peu culotté. attention, hein, tout n'est pas censé être instructif, tout n'est pas censé être intelligent, on peut aussi regarder du contenu pour rigoler. On peut regarder du contenu pour rigoler. Rigolons. Une dernière fois. Bah voilà, hein, vous me direz ce que vous en pensez, hein. N'hésitez absolument pas à insulter les gens de débiles, d'idiots et de cons et de connes. Visiblement, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment les lives Twitch. C'est devenu monnaie courante par les plus grands. Et étant donné qu'ils ont tous la science infuse, nous devons faire comme eux. Évidemment, ceci est du second degré. Il y a quelqu'un qui a dit retire con et débile, le reste pour moi il a raison. Franchement, je suis un peu ok aussi avec ça. Je trouve que sur le fond, il y a quand même beaucoup de vrai. Mais encore une fois, genre, t'as des manières de dire les choses. T'as des manières de dire les choses, encore plus quand tu t'exprimes à des gens qui sont là pour t'écouter, tu vois. Imaginez, j'arrive en live, j'insulte tout le monde. Imaginez, j'arrive en live et je suis là, allez, aujourd'hui, on va parler de Maëva Guénam, cette grosse débile. Et puis, il y a Bastos le con qui a réagi à ça aussi. Puis, Adé Laurent avec ses... J'arrive même pas, tu vois, à trouver des mots. Genre, je sais pas, au bout d'un moment, du respect, quoi. Désolé, je suis surcaféiné aujourd'hui. Surtout qu'il peut pas dire ce qu'il pense, il est ban à chaque fois. Oh, pauvre chou, ma petite pupuce. Il y a quelqu'un qui a dit clippez, clippez. Ok, you can clip this. Écoutez, ça fera des vues, visiblement. Le bad buzz et du buzz. Clin d'œil. Il y a quelqu'un qui a dit les mots seraient quoi? J'ai pas compris. Et du coup, je passe à autre chose. Sorry. Marwa Meraska, de retour pour nous jouer de mauvais tours. Si vous avez la ref, c'est que vous avez vu mon TikTok. Si vous avez pas la ref, c'est qu'il faut aller s'abonner à TikTok en fait. Alors, Marwa Meraska, she's, ok. Petite anecdote très drôle. Hier, je fais justement un contenu court dans lequel je dis « Oh, tout le monde dit qu'elle est portée disparue. Option 1, elle est en couple. Option B, elle était en tournage. Option C, des sombres choses se produisent. » Je poste mon contenu court, je pose mon smartphone, je fais un tour dans ma maison, je reprends mon smartphone. Marwa a répondu en disant « Option 2, j'étais en tournage. » Elle n'a pas pu le dire avant, j'ai attendu 3 jours avant de poster ce contenu en me disant que plus on attend et plus on pourra se dire qu'elle est portée disparue. Elle a attendu le moment où je poste pour dire qu'en fait elle était juste en tournage. J'ai eu des petites exclus parce que voilà, je vous dirai dimanche, je ne dis pas tout ici, donc n'hésitez pas à aller voir MTT, du pourquoi du comment, est-ce qu'elle a même pas donné de nouvelles le dimanche et tout ça, mais elle est revenue avec 2 choses. She's back with 2 things. Elle a posté une story vidéo qu'on va guetter dans un instant. Mais ce n'est pas tout, parce que en parcourant la terre entière à la recherche de Pokémon. Donc je disais, j'ai vu en me baladant sur les Champs-Élysées, c'est faux, que Marwa a posté ses petits contenus, tout ça. Et il y a quelqu'un qui a eu l'audace de commenter « Et merde, la copie de rime !» Marwa, elle s'est dit « Je vais en profiter et je vais tacler ». Et elle a répondu « Regardez, mon perso, je préfère les mecs plus âgés. Et toi, oh my god, ça tire à balles réelles. » Vraiment. Genre, elle était plus là, she's back, and she's pampanrime. She's pampanrime. Perso, je préfère les mecs plus âgés et toi. Au cas où, si vous l'avez oublié, Rime, elle est actuellement en couple avec un jeune homme. Alors, la différence d'âge, j'en reparle dimanche. Et encore une fois, moi, je vais péter un... franchement, vous vouliez des avis et de l'émotion? Vous vouliez des avis et de l'émotion? Le couple Ilona et le couple Rime, j'ai tellement de trucs à dire. Tout le monde, ils sont là en mode ouais, nanana, nanana. Mais il y a des trucs, genre ça passe à la trappe. Et moi, perso, ça m'a énervé. Et la moitié de mon actu, c'est ça. Mais en attendant dimanche, je suis quand même quelqu'un de très génial. Et mercredi, j'ai sorti cette vidéo, si ça vous intéresse, du coup, où je retrace le couple. Rim a répondu à ça en story Insta il y a 15 minutes. On va aller regarder tout de suite.
Il est jeune aussi, le copain d'Ilona? Non, j'ai crié pour deux choses différentes. Enfin, j'ai crié. J'ai pété mon petit crâne pour deux choses différentes. Une chose pour le copain de Ilona et une chose pour le copain de Rim. Des choses qui m'ont énormément saoulé. Alors, Rim Runner, what is she saying? Il y a 15 minutes, tu dis? Oula, oui, effectivement. Do you want the answer? Okay, I will give you the answer. C'est ça qui est génial avec les lives. J'ai bien retenu ta phrase d'hier, il me tarde de voir tes arguments exposés. Franchement, ouais, et j'ai fait le montage ce matin. Même en m'entendant, j'étais là en mode oh my goodness. Alors, notre cher Rim a effectivement fait une petite FAQ, ce qui me fait du coup ce qui m'oblige à faire une voix off encore pour dimanche. Et elle a répondu à ce qu'on vient de voir en disant: je tiens à dire une chose, entre les petites allusions et les commentaires supprimés, inutile de mentionner qui que ce soit, vous savez très bien de quoi je parle. Laissez-moi vivre tranquillement, comme je l'ai toujours fait. Passez à autre chose. Je vis ma vie de maman, de femme d'affaires et aujourd'hui de femme en couple d'une manière saine et alignée, sans faire de bruit inutile. Je construis ma vie comme je l'entends, à mon rythme, avec mon compagnon et mes enfants. Et j'en suis fier. Je n'ai forcé personne à être violent, ni à envoyer des messages, ni à agir de quelque manière que ce soit dans une relation. Chacun est responsable de ses actes. Alors cessez de vous intéresser à ma vie. C'est une décision claire et définitive. Construisez la vôtre comme vous l'entendez. C'est la dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Merci de ne plus jamais m'associer à ces personnes. On parle de Vincent Queijo, qui parle de Rim dans un instant aussi. Je me permets juste d'écrire dans mes petites notes: Rudy fait une voix off et du café. Parce que bon, on va pas se mentir, je vais jamais m'arrêter. Alors, j'aurais même pas pris la peine de faire une story. Moi non plus, mais je la comprends. Vraiment, je la comprends. En fait, je la comprends pour plusieurs points. Vous allez le voir avec Vincent Queijo dans la troisième actu. Je la comprends pour plusieurs points parce que Rim... j'ai pas envie de trop dire parce que j'ai pas envie de spoil mon analyse de MTT. Genre vraiment, j'ai tellement bossé sur cette émission, plus dans l'analyse que dans juste je raconte une actu, que j'ai pas envie de spoil. Mais je la comprends parce que Rim, elle est arrivée d'une certaine manière avec cette relation. Et t'as son ex ainsi que l'ex de son ex qui la laisse pas tranquille, tu vois. Du coup, je comprends qu'elle prenne la parole. Je l'aurais pas fait non plus, je pense. Je sais pas, tu vois, j'aurais fait une pizza et je l'aurais coupée et j'aurais dit non, 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 ou j'aurais appelé Danae la médium. Je rigole. Mais voilà. Rudy, t'as bien dit que Marois était en tournage, mais la villa a été avancée, j'étais pas au courant. Je répondrai pas à ça, ce sera dimanche. Donc voilà, ça c'était la première partie. Je pense aux apprentis champions. Non. C'était la première partie, mais on a aussi une vidéo du coup de Marois qui raconte son retour. Je vous propose deux choses. Première chose, on regarde la vidéo et on réagit dessus. Elle sera dans MTT, mais elle est coupée en deux. Genre, vous n'avez pas tout, pour des raisons évidentes de j'ai pas envie de vous saouler. Deuxième option, on passe directement à Vincent Queijo et on reste sur le sujet Rim. Et du coup, la vidéo de Marois, vous la verrez uniquement dans mon émission. Je vais vous mettre un sondage Team Twitch et vous pouvez voter. Et la Team YouTube, il fallait être sur le live. Tenez-vous prêts et prêtes. Vous avez actuellement 1 minute pour voter à partir de maintenant. Oh, ça a écrit Marois ou Vincentaise. Vincent, hein, pas Vincentaise. Oh my god, pourquoi ça a écrit Vincentaise? Eh oui, moi je fais fonctionner la démocratie en fait. Il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi la question? Je viens d'expliquer la question. Soit on regarde le magnéto de Marois et après on regarde Vincent, soit on skip le magnéto de Marois et vous le voyez dimanche dans MTT et on regarde que Vincent. Il y a quelqu'un qui a dit Vincentaise parce que ce sont les foutaises de Vincent. Je vais mourir de rire. Oh my goodness. Information de la plus haute importance dont tout le monde s'en fout. Je vais bientôt me pisser dessus. Ok, le peuple a parlé. Marois puis Vincent. Nous regardons donc le retour de Marois Meraska. Hello! Hello! She's happy to be here! Hello les amis, vous m'avez trop manqué! Comment ça va? Ça va et toi? Une réponse, genre j'attends une réponse. Bah j'ai répondu. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Je pose. Je raconte que c'est bientôt Noël, comme dirait Maëva Guénam, que je n'arrive pas à emballer des cadeaux et que j'ai pété un câble sur ma chaîne de Vlogmas. Et toi? Parce qu'on en papote un petit peu. J'espère que vous allez bien, j'espère Oui, ça va, que merci. tout se passe bien pour vous. Non, j'ai vécu mieux. J'étais en crise de larmes hier. Je n'ai pas disparu officiellement, je suis là pour le plaisir de beaucoup et pour le malheur de beaucoup aussi. Oh,
Bon, on peut arrêter la recherche alors. Vous dites too much ma belle, oh là là, je viens de me rappeler qu'elle m'insupportait. Je vous demande de rester dans le respect, pour le moment vous y êtes, mais je sais que ça peut partir en cacahuète à tout moment. Je rappelle que je vous ai laissé voter. Vous avez voté pour la voir, vous la regardez maintenant. Et je vous dis pas combien de temps ça dure, évidemment. J'espère que vous allez bien. Oh là là, ça me fait trop bizarre et ça me fait trop plaisir d'être de nouveau sur les réseaux sociaux. D'être de retour pour nous jouer de mauvais tours, tu peux le dire. Bon comme vous l'avez compris, la plupart, pas tout le monde, mais du coup j'étais bel et bien en tournage. Je ne vous en ai pas parlé parce que j'avais vraiment interdiction de vous en parler. Moi, She was forbidden. She couldn't talk. Oh my goodness. vous comprendrez pendant la diffusion pourquoi. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ça secret. Je suis partie du jour au lendemain. She left. On dirait qu'elle a disparu pendant au moins 1 an. Après, je peux, en vrai, sur ça, par contre, j'enlève le côté blague. Je comprends, genre, quand tu suis quelqu'un tout le temps et que la personne, elle est plus là, je comprends qu'on se pose la question aussi. Hein. Aussi, pour d'autres raisons, mais vous le comprendrez à la diffusion et je vous expliquerai. Il y a quelqu'un qui dit story de Marois 45 minutes rien que pour récupérer de la moulaga. Je crois, si je peux me permettre de défendre Marois, que sa story était uniquement sur le Instagram. Soit dit en passant, ses coupes de cheveux lui va vraiment bien. True, c'est très vrai. Je trouve que ça lui va très bien. Ça fait très Marois finalement. En tout cas, je suis trop heureuse d'être de retour aujourd'hui, de papoter avec vous, de pouvoir enfin faire des stories. Je suis rentrée il y a pas longtemps. Ça s'est super bien passé. J'ai trop hâte que vous voyez la diffusion de ce tournage parce que vraiment ça faisait longtemps, vraiment quand je vous dis longtemps, que j'avais pas parti. Ah, il y a quelqu'un qui dit c'était aussi sur Snap, je l'ai vu hier là-bas, mais à culpa, toutes mes excuses. Il y a quelqu'un qui a dit elle a perdu des abos. Non, je viens d'aller voir son Insta. Bah, quand t'es pas présent, tu perds des abonnés. C'est factuel. C'est-à-dire que même moi, sur mon compte Insta, là, je sais pas combien je suis, je dois être. Attends. Mais genre, c'est factuel, quand tu postes pas, tu perds des abos. Je suis 5718, je crois qu'il y a genre 3 semaines, j'étais quasiment 5800, tu vois. Et t'en perds, t'en gagnes. Et moi, c'est à cette échelle, mais eux, vu que c'est encore plus gros, genre une absence, c'est une grande perte. Participer à un tournage, c'est pas un truc d'amour, je vous rassure, pas du tout. C'est Oh non, j'aurais trop aimé la voir en dating et l'avoir rencontré quelqu'un qui rit à gorge déployée. un truc de jeu, de stratégie, c'est ce que j'aime finalement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça. Donc voilà, c'était hyper cool. Et je vais vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je m'excuse pour toutes les personnes. Il y a quelqu'un qui dit « Ça me stresse de la voir se toucher les cheveux toutes les secondes. J'avoue que je me sens un peu attaquée. Je touche tout le temps mes cheveux. Je suis un peu comme Mara. » Alors ça, par contre, j'ai dit le respect. Hein. Elle a fait la plante verte dans la villa et après elle a disparu. Quel intérêt de la suivre? Le respect, les amis. Elle devrait être plus chill en story. C'est fini les stories too much des influenceurs qui en font des tonnes. On aime la simplicité. Vous êtes en train de spoil la moitié de mes analyses de MTT, quoi. Tu regarderas la deuxième story de la semaine de MTT qui sort dimanche et tu verras. Ils se sont inquiétés. J'essaie de répondre un maximum aux personnes qui m'écrivaient en DM pour leur dire de pas vous inquiéter. Enfin, pour dire aux gens de pas s'inquiéter. Elle m'a jamais répondu, c'est faux. Je lui ai jamais demandé. It's true. Que tout allait bien pour moi et que je revenais, etc. Mais vraiment, le but, c'était pas que vous vous inquiétiez du tout. Déjà, de 1, j'avais pas le droit d'en parler. Et de 2, après, je vous avoue qu'étant en tournage, il y en a qui aiment bien couper leur téléphone complètement. Je fais partie de ces gens. Je coupe complet. Et il y en a qui aiment bien avoir un téléphone de temps en temps. Moi, j'aime bien vraiment cut. Et ça m'a fait un bien fou. En tout cas, je suis de retour. Je ne compte plus repartir. En tout cas, pas d'ici tôt. Vous m'avez archi manqué. J'essaie d'arrêter de dire ce mot. Donc, il faudrait peut-être que j'arrête là. Donc, vous m'avez énormément manqué. Et voilà. Sinon, moi, tout se passe bien pour moi. J'ai vu plein Mais personne lui a demandé. Je rigole. C'est de l'humour, Marie. De l'humour. de trucs qui passent sur les réseaux. Marois elle est partie parce qu'elle a rencontré l'amour? Non. Marois elle est partie parce qu'elle était pas bien? Non. Marois elle est partie parce que son chien n'était pas bien? Absolument pas. Tout va très bien pour moi. Je vais très bien. Daisy va très bien aussi. Voilà, c'est coupé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu les nouvelles que vous aimiez avoir, que vous vouliez avoir, que vous rêviez d'avoir. Vous êtes vilain, hein. 20 fois je suis en retour et on lui a manqué, elle radote, à son âge c'est inquiétant. Vous êtes vilain, vraiment, moi je vous le dis, vous êtes vilain. 45 minutes juste pour dire qu'elle était en tournage et qu'elle va bien. Vous êtes vilain. Moi quand je fais mes vlogs à rallonge et que je raconte la même chose pendant 10 minutes, ça dérange personne. Hein. C'est très subjectif. Hein. Non mais quand même, elle a le droit de s'exprimer sur ses propres réseaux sociaux, cette jeune dame. Question avec bienveillance, je vais mettre un peu de musique.
Il y a vraiment des gens qui s'inquiètent pour les influenceurs qui postent pas. Je veux dire, c'est pas un membre de notre famille. On peut se poser la question, mais s'inquiéter, c'est un peu fort de café. En vrai, oui et non. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de m'inquiéter de personnes qui, d'un coup, genre aucune nouvelle, pas de post, pas de vidéo, rien, alors que t'as l'habitude de suivre la personne. Après, est-ce que je suis allé m'inquiéter au point d'aller déposer une annonce de disparition dans un commissariat? Non. Mais genre, tu vois, je me suis déjà posé la question en mode What is happening? I'm worried. Tu vois? Voilà, on passe à Vincent. Vincent Queijo serait-il en train de tacler Rim? Rim Renon en couple. Rim Renon fait parler. Rim Renon a répondu, comme vous l'avez vu il y a 5 minutes. Et du coup, il y a d'autres vidéos qui ont circulé. C'est pour ça qu'elle a dit ces personnes. Je répète la fin de citation. Si je la retrouve, la régie, vous foutez quoi? C'est moi la régie. C'est la dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Merci de ne plus jamais m'associer à ces personnes, she said, oh my goodness, I'm doing nothing. She said, ces personnes. Et dans ces personnes, j'entends Vincentaise. Parce que Vincent, il a posté des petites stories un peu bizarres. Et comme c'est écrit, mais il a quoi Vincent? Pourquoi tous ces sous-entendus? Regardons, ça dure pas très longtemps, c'est la fin du... Vous en parlez, la semaine tout seul sans les enfants, c'est jamais évident. Bon, il y a d'autres choses aussi qui font que la vie fait que t'es un peu énervé. La vie fait que t'es un peu énervé. Pourquoi est-ce que Rim n'aurait, pardon, peut-être qu'il ne parle pas d'elle, mais pourquoi est-ce que Rim n'aurait pas le droit de se mettre en couple alors que toi, tu as étalé ta relation sur les réseaux pendant 1 an alors qu'elle était extrêmement toxique et que les enfants vont tomber dessus? Et en aucun cas, c'est ce que vous pensez. Bah alors pourquoi tu parles? Je pense que ferme ta gueule, Vincent, parce que tu vas pas donner tous les... Hein? Il y a des gens, ils pensent qu'il a bu. C'est pas moi qui a dit, hein. C'est sous ce TikTok en question. Tout forcément, hein. On dit que tout ce qu'on a envie de savoir. Bref, Vincent, ferme bien ta gueule. Mais il parle vraiment très bien cet homme, dis donc, dans ses contenus. Je vous ai dit, c'est la mode. Tout le monde parle extrêmement bien en cette fin d'année. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne... Je vais bien, mais je préférais quand Marois me demandait pour les coups. Genre Marois, elle était en mode « Coucou, j'espère que vous allez bien, répondez-moi vraiment. » Lui, il est en mode « Ferme ta gueule, Vincent, j'espère que vous allez bien. » Ok, not going to follow. Bonne semaine. Moi, c'est officiel, pour le nouvel an, je vais partir. Oh, il part. À l'étranger un peu, ça va me faire du bien. Et voilà. Les résolutions de 2026. Par contre, si c'est tout et que la vidéo elle fait 1 minute juste pour la monétisation, genre si c'est que le début où il est en mode je tacle Rim, flemme, genre franchement j'écoute pas ça. Je le fais dans ma vie, seul. Voilà. Le mot seul était un petit peu accentué. Qu'est-ce que vous dites? Vraiment, il a l'air dans un état second. Je me permettrai pas de le confirmer ou de ne pas le confirmer. Il a un genou dans lui ou quoi? Je ne me permettrai pas de le confirmer ou de non le confirmer, but I don't know. Il n'est pas dans son état normal. Je me permettrai... Ok, on a compris. Inspiration, un Twitcher en live tous les soirs peut-être qui commence par BAS, I don't know. Si lui aussi demande toutes les 5 minutes si on va bien, ça va pas le faire, I don't know. C'est quoi la musique derrière de dessins animés? Ça s'appelle des musiques, je vais dire skinny, sneaky qu'on peut retrouver en ligne, no copyright pour aménager les vidéos et les montages, qui a du coup été mis, je pense, par la personne qui a créé ce TikTok et qui s'appelle ViewVivi. ViewVivi, put the music. Please don't stop the music. Attendez, où est mon cher Vincent? Il reste 9 secondes. Il a envie de vomir. Ok, maintenant qu'on a bien rigolé, moi je trouve que c'est extrêmement déplacé. Genre c'est déplacé ce qu'il fait. Pourquoi c'est déplacé? C'est déplacé parce qu'il sait très bien que la personne concernée par cette vidéo va la voir. Il sait très bien qu'il n'a absolument même pas besoin de parler pour qu'on sache très bien de qui il parle et de quoi il parle. Et il sait très bien ce qu'il fait. Vincent Queijo, et j'ai pas peur de le dire, et j'en ai rien à carrer, est un manipulateur. Et quand Rim, elle dit « je veux pas ces gens autour de moi » et qu'elle veut plus jamais en entendre parler, bah franchement, j'espère que les gens ils vont respecter ça. Qu'elle fasse sa vie tranquille dans sa relation apaisée au loin, dans sa retraite respira là, parce que franchement, avoir des Vincent Queijo autour... dans des états comme ça, en train de faire genre littéralement du buzz, juste pour du buzz, pour qu'on en parle, et montrer à l'écran qu'il est en train de vomir une situation qui le fait vomir, et on se demande ce que c'est, tu vois, genre flemme. Et je repasserai pas mon année 2026 à parler de Vincent Queijo, donc flemme, genre juste flemme. Fais tes lives TikTok, parce que pareil, j'observe Bastos, mais c'est pas le seul que j'observe, j'ai beaucoup de temps à tuer le soir pendant que je joue à Pokémon, et Vincent Queijo en live TikTok, croyez-moi que c'est quelque chose. Genre vraiment, croyez-moi que c'est quelque chose. C'est tout aussi problématique que plein d'autres personnes que vous imaginez très bien. Donc voilà, les termes sont dits. Cri de mêle.
J'espère que ce live vous a plu et j'espère que cette semaine de live vous a plu. On se retrouve ce soir à 18h pour une polémique YouTube. Là aussi j'ai crié, hein. Cette semaine elle m'a énervé un peu, hein, je vais pas mentir. Bref, 18h on a une vidéo, demain on a évidemment le before, of course, le before. Dimanche 10h30, je vous ai entendu, on a MTT. Et voilà, moi je vais aller monter cette rediffusion de live et faire la voix off de rime, etc. etc. Bref, j'ai encore du taf en fait. Les créateurs de contenu ils foutent rien. Le créateur de contenu là il fout. Il fout, ok? Et il fait pas mieux pour faire des stories. Il fout. Oh my god, on va encore me dire Rudy t'as été méchant. Non mais franchement Vincent Quejo moi ça m'énerve. Et en plus de m'énerver genre je pense à Rime et je pense aux enfants. Genre les filles. Vas-y bisous, ça m'a saoulé. Allez, au revoir, bon week-end. Enfin bon week-end, pour moi bon week-end, vous allez encore me voir partout. Bisous, je m'envole. Au revoir, bisous.